Bonjour à chacun, bonjour aussi à ceux qui nous ont rejoints pour la journée. C'est un plaisir d'être ici. Comme je disais, j'ai grandi ici à Colmar, enfin dans l'église de Colmar, et puis c'est très heureux de revenir là, et puis je ne suis pas tout seul. Jeanne aussi a grandi dans l'église de Colmar, et puis on est en famille avec Samuel et Elisa aussi. Donc hier, nous avons vu que le témoignage, qu'en fait, en tant que croyants, nous avons une identité de témoin, et que si on suit Colossiens 4, les versets 2 à 6, notre rôle de témoin, c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous vous souvenez de hier, la prière. Ensuite, le comportement, l'attitude, comportez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Et ensuite, les occasions, saisir les occasions, et on a dit parfois qu'il faudra peut-être les provoquer en utilisant les ponts. Et finalement, quand on a saisi les occasions, répondre avec à propos à chacun. Et donc voilà notre identité de témoin. Et aujourd'hui, c'est un petit peu toujours le même thème, mais dans un angle différent. Comment témoigner, apporter le message de l'Évangile dans notre contexte. Puisque, on l'avait déjà dit hier, le contexte va jouer sur la manière dont nous allons apporter le message. Donc, pendant les premières minutes là, de l'exposé, je vais essayer de rappeler un petit peu le contexte dans lequel nous sommes. Il y a eu des sondages, alors notamment un sondage du 24 septembre 2021 et un autre du 22 septembre 2021, et puis ensuite des sondages qui ont été effectués par le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, et on va revenir sur quelques points de ces sondages. Donc, depuis l'été 2021, nous savons qu'en France, eh bien, il y a maintenant plus de personnes... Ah oui, merci. Donc nous savons maintenant qu'en France, il y a plus de personnes qui affirment ne pas croire en Dieu que de personnes qui affirment croire en Dieu. Donc vous voyez là, les personnes qui ont répondu à la question « Personnellement, croyez-vous en Dieu ?» Il y a 49% de oui et 51% de non. Donc quand on dit ça, on peut se dire, ben voilà, 49% c'est un bon nombre. Après, croire en Dieu, ça ne veut pas forcément dire être converti à Jésus-Christ. On le sait bien, dans cette croyance en Dieu, ça peut être une croyance morale, ça peut être une croyance dans une autre religion, etc. Vous arrive-t-il de parler de votre religion ou de sujets se rapportant aux religions? Donc, en famille, en 2021, 38% disaient oui, et avec les amis, 29%. Donc, on voit que ce n'est pas non plus le sujet le plus commun. Et ce qui n'arrive de parler de la religion, seulement environ 30% des gens parlent de religion avec leurs amis. Pas forcément de manière régulière, mais voilà. 30%, on peut aussi se dire, parmi nos amis, si on a 10 amis, il y en a peut-être 3. Alors les statistiques, on ne peut pas forcément les réduire à un échantillon réduit, mais bon, on va se dire à peu près comme ça pour schématiser, il y a peut-être 3 personnes qui seraient prêtes à discuter de religion avec vous. Alors diriez-vous que vous êtes en quête spirituelle, que vous réfléchissez ou que vous vous interrogez sur le sens de la vie après la mort? Et là, il y a, si on totalise les oui tout à fait ou oui un peu, il y a 49% de personnes qui disent être soit en quête spirituelle, soit réfléchir sur le sens de la vie, soit s'interroger sur une vie après la mort. Et ce chiffre-là, je trouve qu'il est plutôt encourageant. La moitié de nos contemporains s'interrogent ou sont prêts à dire qu'ils sont dans une quête spirituelle. Alors, là maintenant c'est la même question, mais c'est un petit peu classé en fonction de différentes catégories. Les athées, les personnes non athées mais non religieuses et les personnes athées. Et on remarque que parmi par exemple les athées, le pourcentage retombe à 32. Donc voilà, c'est aussi peut-être un défi si on veut cibler cette population. Avez-vous déjà eu un échange sur la foi chrétienne avec une personne qui croit que Jésus est ressuscité?
eh bien, il y a 53% de oui. Donc ça veut dire que 47% de personnes n'ont jamais, en tout cas, peut-être qu'ils n'en ont pas le souvenir, mais eu un échange sur la foi chrétienne avec quelqu'un qui croit à la résurrection de Jésus. C'est quand même un chiffre quand même assez, moi je trouve, enfin assez impressionnant. Et voilà, donc ça rappelle un peu le contexte dans lequel on est. Alors, accepteriez-vous de rencontrer des chrétiens à qui vous vous confieriez et qui prieraient pour vous? La réponse qui totalise les réponses oui, donc c'est 29%. 29%, voilà, de personnes qui seraient prêtes à rencontrer des chrétiens qui pourraient prier pour eux. Et donc là, c'est la même question, mais répartie aussi. Donc il y a les catholiques pratiquants, ça va jusqu'à 55%, les catholiques non pratiquants, 26%, les autres religions, 43%, et puis les sans religion, seulement 2%. 12% accepteraient voilà, que l'on prie pour se confier. Alors là, c'est un autre sondage qui a été fait donc en 2013 par le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, et qui interrogeait des pasteurs et responsables d'église sur leurs sentiments par rapport aux méthodes d'évangélisation, lesquelles sont efficaces, lesquelles le sont moins. Donc c'est un sentiment global, on ne peut pas dire que ce qui est senti comme forme d'évangélisation qui n'est pas pertinent, il faut absolument l'abandonner, mais ça donne quand même une tendance. Alors, la question était quelles sont les meilleures formes d'évangélisation? Et ce qui revient en premier, c'est encourager les membres de l'Église à bâtir des relations avec des non-chrétiens. On a un petit peu déjà parlé hier, donc plutôt d'accord 73,9%, tout à fait d'accord 13,7%, et donc au total 87,6% des personnes interrogées ont placé ça, ont dit qu'ils étaient soit plutôt d'accord ou tout à fait d'accord. Deuxième chose qui est venue, identifier les personnes qui ont le don d'évangéliste et les libérer pour ce ministère. Troisième, assurer l'investissement de l'Église locale dans l'action concrète sur le terrain. Les questions des addictions, la solitude, le couple et la famille, voilà, comment l'Église peut avoir un message pour répondre à ces questions. 4. Proposer des réunions orientées vers les non-chrétiens. 5. Implanter de nouvelles églises. 6. Organiser un événement commun entre plusieurs églises évangéliques de la même ville. 7. Organiser des actions de contact direct avec la population dans la rue, tract, chant, sketch. Inviter des non-chrétiens à participer aux activités régulières de l'église, 55%. Et mettre en place un événement qui viserait l'impact national, 39%. Donc on voit, si on regarde sur les choses qui reviennent en tête, eh bien, donc c'est l'encouragement à bâtir de relations, voilà, libérer les évangélistes pour ce ministère et assurer l'investissement de l'Église dans le quartier. Donc c'est une tendance, voilà, de responsables d'Église qui disent voilà les formes d'évangélisation qui semblent pertinentes aujourd'hui, et au contraire les méthodes d'évangélisation indiquées comme étant désuètes. Donc il y avait le porte-à-porte, la distribution de tracts ou traités, les campagnes et conventions d'évangélisation, l'évangélisation de rue sur les places publiques. Mais l'évangélisation de rue, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est aussi indiquée comme étant prometteuse. Et là, il y a une petite note, on observe que l'on privilégie la découverte progressive de l'évangile dans un cadre convivial aux méthodes plus confrontationnelles. Ah oui, donc là j'ai lu la conclusion, mais j'ai pas lu la petite note juste au-dessus. Cette mention est dans les deux listes, mais plutôt indiquée comme prometteuse par les plus jeunes. Donc le contact de rue, il y a peut-être une réappropriation du contact de rue par une nouvelle génération. Donc celles qui sont indiquées comme prometteuses, c'est les liens interpersonnels, les actions sociales et culturelles, les soirées alpha ou passerelles où on réunit des non-croyants et des croyants pour découvrir ensemble la Bible, le témoignage personnel, les groupes de maison, l'accueil et l'accessibilité des activités au sein de l'Église, dont le culte, les nouvelles technologies et l'évangélisation de rue. Donc voilà un petit peu des tendances qui sont là.
Encore une fois, ce sont donc des tendances. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner tout ce qui est considéré comme désuet, mais ça montre quand même, en fait quand même des grosses tendances. Et c'est peut-être pas là qu'il faut investir le maximum de son énergie. Alors, un autre sondage qui a été fait par un organisme professionnel, BVA, mais à la commande du CNEF en 2015. Et donc, il y a plusieurs questions. On peut faire un petit survol rapide. De quelle opinion vous sentez-vous le plus proche? Et donc, il est normal que les chrétiens communiquent leurs idées et leurs croyances pour les partager à tous, 29%. Il est normal que les chrétiens communiquent leurs idées et leurs croyances pour les partager avec leurs proches, 19%. Donc au total, communiquer ses convictions, ça réunit 48%. Enfin, les gens sont d'accord avec à peu près la moitié des gens disent oui, c'est normal que les chrétiens communiquent leurs idées. Et puis, la foi est une affaire privée. Il n'est pas normal que les chrétiens souhaitent communiquer leurs idées, leurs croyances avec quiconque, 38%. Et puis, les gens ne se prononcent pas. Donc, on voit que le partage de l'évangile, parce qu'en fait, communiquer ses idées, sa foi, c'était une question dans le sondage pour pas dire comment est-ce que vous aimeriez être évangélisé. Et en fait, donc, il y a quand même des personnes qui ne sont pas à l'aise avec finalement cet ordre que Jésus-Christ nous demande. Et alors, ce qui peut être assez intéressant, c'est de voir si vous cherchez des informations sur une religion, préfériez-vous? Et là, la personne qui a organisé le sondage disait que c'était une autre manière de dire si vous deviez être évangélisé, quel moyen choisiriez-vous? Mais bon, vous ne pouvez pas interroger les gens comme ça. Donc, si vous cherchiez des informations sur une religion, que préfériez-vous? Et alors, assister à une conférence sur cette religion, 30%, en parler autour d'un café avec une personne, 23%, assister à une rencontre dans le foyer d'une personne de confiance, famille, amis, 11%, assister seul à un office de la religion en question, 10%, et assister à un office de la religion en question en famille, 5%. Et donc si on totalise tous ces moyens où il y a une interaction personnelle, eh bien, on aboutit à 62, alors que les informations écrites, donc faire des recherches sur Internet, 35%, donc on voit que c'est quand même c'est finalement la réponse qui a le plus de succès. Donc c'est intéressant aussi de réfléchir à ça, notamment les sites d'église ou d'autres sites aussi qui existent. Donc être informé par des activités de communication sur la voie publique, seulement 2% sont intéressés par ce moyen-là, et recevoir des informations dans la boîte aux lettres, 1%. Bon, les gens ne se prononcent pas, et donc les informations écrites, où il n'y a pas finalement de contact humain, c'est que 36% par rapport aux activités où là il y a aussi une relation humaine, 62%. Donc voilà, ça fait un petit peu réfléchir sur le contexte dans lequel on est. Ça ne veut pas forcément dire que le contact de rue qui n'a que 2%, est-ce qu'il faut totalement l'abandonner? Pour ces 2%, ça vaut peut-être quand même le coup. Maintenant, est-ce que si on met tous nos efforts là-dessus, c'est vraiment efficace? Bon. Moi, personnellement, toutes les 2-3 semaines, je participe à un groupe d'évangélisation de rue, et à chaque fois, on a quand même au moins une très bonne discussion. On est peut-être tombé sur ces 2%-là, mais après, bien sûr, il y a des gens, ils ne s'arrêtent pas du tout. Mais je remarque quand même que ce n'est pas toujours des Occidentaux avec qui on a les discussions les plus faciles dans la rue. Vendredi, c'était un homme africain musulman. Les musulmans aiment en général parler de la question de Dieu, et donc peut-être que c'est aussi à prendre en compte quelle forme d'évangélisation pour quel public. Voilà. Donc à réfléchir là, on donne le contexte, et puis après c'est à chaque église d'en tirer les conclusions. Mais c'est vrai que si on met tous les efforts sur quelque chose que les gens n'apprécient pas beaucoup, après on dit oui, il y a une opposition spirituelle, c'est sûr, mais est-ce que si on a employé les bonnes méthodes?
Donc je pense que les deux sont à réfléchir. Alors une autre enquête qui a été faite récemment, et la question c'était d'interroger les personnes qui se sont converties à la foi chrétienne et qui n'étaient pas la foi chrétienne dans le cadre d'une église évangélique, mais qui n'étaient pas d'arrière-plan évangélique à la base. Et donc la question c'était quels étaient les éléments qui vous ont aidé à vous approcher du Seigneur et qu'est-ce que vous avez apprécié dans les églises évangéliques. Donc quels facteurs ont été importants pour vous amener à croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et puis il y avait une deuxième question, en quoi le contact avec une église évangélique a-t-il été un élément marquant? Et donc on voit que le relationnel est extrêmement important et que le fait aussi d'être écouté et de pouvoir poser des questions, recevoir un enseignement compréhensible, jouait une grande importance. Donc quelques réponses. Donc le facteur numéro 1, c'était la relation avec une personne de son entourage. La personne s'est convertie, mais le premier contact, c'était une relation avec quelqu'un de son entourage. Alors, quelques réponses là comme ça que je prends au hasard. Donc, je me suis lié d'amitié avec une collègue chrétienne, et c'est son état d'être et son ouverture au monde qui ont nourri mes interrogations sur la foi chrétienne. Après de longs échanges avec elle, j'ai accepté de visiter son église. Voilà un témoignage. Ou quelqu'un qui dit « J'ai rencontré des chrétiens avec qui j'ai tissé des relations ». Une autre personne dit « Un ami qui m'a fait connaître la Bible ». Ou accident très grave et lecture personnelle de la Bible, puis rencontre avec un ami évangélique. Voilà, souvent la rencontre avec quelqu'un a été un facteur. Facteur numéro 2, le bon accueil et la bienveillance. Encore quelques réponses. En visitant par la suite son église, donc la personne continue son témoignage, j'ai découvert que toutes les autres personnes de cette église étaient aussi accueillantes, sans jugement et bienveillantes. Je me suis senti chez moi tout de suite. C'est un beau témoignage. Ou alors, j'ai de suite été accueilli chaleureusement avec café, thé et des gâteaux. Des personnes naturelles, aimantes. Je ne me sentais pas jugé. Voilà, donc simplicité, relation proche, remise en question. Donc facteur numéro 3, être accompagné et écouté et pouvoir poser des questions. Quelqu'un dit que je puisse librement, donc la question qu'est-ce que vous avez apprécié, que je puisse librement poser mes questions en me sentant écouté et pris en compte dans mes croyances d'alors. Je n'avais jamais vu cela à la messe. Une personne de l'extérieur ne s'exprime normalement jamais dans une église. Elle est juste là pour écouter et observer. Donc là, la personne était heureuse de pouvoir aussi exprimer ses questions. Alors j'ai rencontré de très bonnes personnes qui ont su m'écouter, quelqu'un dit. Ce fut une oreille attentive à mes questions. Intéressant comme facteur. L'enseignement compréhensible, la prédication claire, simple, compréhensible, adaptée à notre vie actuelle. Ou alors quelqu'un dit, le message était compréhensible et donné à réfléchir. J'ai pu bénéficier d'un accompagnement et d'un enseignement individuel et personnalisé. Facteur numéro 5, les petits groupes. Donc voilà, ça sort. Quelqu'un dit, voilà, facilement intégré. J'ai été invité à des groupes de maison. Donc on m'a proposé de participer à un Connect Group. Ce sont des réunions à domicile où l'on échange autour de la Bible. Donc des facteurs qui peuvent aider. Et d'autres réponses qui sont sorties, c'est aussi la recherche Internet et les difficultés, les crises de la vie comme un élément qui a fait que les gens se tournent. Internet, quelques réponses comme ça. J'ai contacté une église par leur site web. Et effectivement, je pense que aujourd'hui, c'est au moins la vitrine pour connaître l'adresse et l'heure du culte. Donc il faut bien mettre à jour ces informations. Le site s'est fait par la recherche sur Internet, le lien s'est fait par la recherche sur Internet d'une église. Où, grâce à mes lectures, principalement anglo-saxonnes, où la foi y était décrite brièvement, me correspondait mieux, j'ai donc beaucoup navigué sur le net, sur des blogs ou des sites d'églises diverses pour comprendre et découvrir. Quelqu'un écrit. Et par rapport aux difficultés de la vie, quelqu'un a écrit « J'ai toujours cru en Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais cela s'est vraiment concrétisé lors de ma séparation éprouvante avec le père de mon fils. Je me suis senti vraiment aidé et accompagné pour affronter cette épreuve. » Ou quelqu'un écrit « Des épreuves à l'âge adulte ont fait que je me suis égaré dans ma vie.
quand j'étais au plus bas de ma situation, il m'a sauvé de la condition dans laquelle j'étais. Donc voilà, quelques facteurs intéressants à savoir pour comprendre, connaître un peu notre contexte. Un autre contexte là qui touche l'Europe entière. Donc les églises évangéliques grandissent en moyenne de 1,18% par an en Europe. Donc c'est une moyenne. Dans certaines régions, ça grandit un peu plus, mais même dans certaines régions, ça décroît aussi. Ceci pour dire qu'il faut être patient. Donc sur une église de 100 personnes, s'il y a une nouvelle personne par an, c'est dans la moyenne européenne. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est bien ou que c'est pas bien? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la réalité des choses. J'ai entendu un témoignage et je me suis vraiment réjoui. Une église à Bordeaux où ils ont eu 100 baptêmes dans l'année. Le pasteur dit c'est rare qu'il n'y ait pas une conversion, qu'il n'y ait personne qui se convertisse un dimanche. Alors moi je dis oh merci Seigneur. Mais ça c'est vraiment je pense l'exception en Europe. Voilà, une croissance modeste d'1%. C'est plutôt je pense ce à quoi on peut s'attendre. Encore comme dit les moyennes. Hein. Voilà, des fois ça grandit plus, d'autres moins, des fois même ça décroît. Donc on se réjouit avec les églises, avec une force de croissance, mais en même temps on est réaliste, on est conscient que les choses peuvent aussi se passer lentement. Alors, avec toutes ces réflexions, ces statistiques, est-ce que ça vous encourage ou est-ce que ça vous décourage? Et pourquoi? Donc on va pouvoir prendre un temps en petit groupe. Mais aussi, quelles opportunités voyez-vous pour partager l'Évangile dans notre contexte? Voilà, le contexte, c'est le nôtre. Dieu nous a placés là. On peut s'en réjouir ou s'en plaindre, mais on peut surtout se dire quelles sont les opportunités dans ce contexte pour partager l'Évangile. Donc je vous propose qu'on prenne 5 minutes en petit groupe. Donc une rangée sur deux se retourne vers la rangée d'après. Et puis on prend le temps de discuter, de réfléchir là-dessus. Ces données, ces statistiques, moi je trouve déjà que le champ est grand. Il y a beaucoup d'opportunités de servir, mais en même temps que le besoin est là aussi. 49% disent être en quête spirituelle ou en réflexion sur le sens de la vie ou sur la vie après la mort. Je pense que le besoin est là, les opportunités sont là. Et comme on l'a dit, je pense que les relations ont quelque chose vraiment d'important à jouer dans ce domaine-là. Et nous voyons peut-être aussi l'important de gagner la confiance des gens et que les gens, justement, auront plus tendance à vouloir apprécier des choses où il y a un contact humain plutôt que simplement des informations. Alors, d'autres caractéristiques de notre société, je vais présenter rapidement. Donc là, sur cette partie, je me suis inspiré des travaux de Daniel Lichty, qui est un missiologue, donc quelqu'un qui réfléchit à la mission en France, qui est aussi professeur à la faculté de Vaux-sur-Seine. Et donc, il décrit notre société comme étant séculière, dans le sens que, pour régir la vie de tous les jours, on ne fait pas référence à la religion. À la mairie, pour un mariage, pour les papiers, il n'y a pas de référence à la religion, à l'école non plus, à l'hôpital non plus. Voilà, pour toute la vie civile, on ne fait pas référence à la religion pour organiser la vie de la société. Et donc, la question qui se pose là est la question de Dieu. Est-ce que Dieu a quelque chose encore à dire, puisqu'on vit comme s'il n'existait pas, pour organiser la vie de la société? Donc la question de Dieu se pose. On est aussi dans une société qu'on pourrait dire post-chrétienne, où les gens ne voient plus l'Église d'un bon œil. Depuis 30 ans, un changement s'est passé, un changement énorme. Et aujourd'hui, si on lance le mot Église, ce qui vient à la tête des gens, c'est pas c'est quelque chose qui fait du bien, qui s'occupe des pauvres, mais ça va être pédophile, ça va être sectaire, ça va être obscurantisme. Malheureusement. Et donc, on vit dans un monde post-chrétien où les gens n'ont plus de références chrétiennes, mais même forcément d'a priori positifs par rapport au christianisme. Donc les gens ne connaissent pas en quoi consiste le christianisme, il est parfois vu, peut-être souvent vu négativement,
Et donc, les gens ne connaissent que très peu de vrais, d'authentiques chrétiens. Et toutes les doctrines fondamentales de la Bible sont ignorées, le péché, la grâce, le besoin d'un sauveur. Et la question qui va être là, c'est la question de l'Église. Comment l'Église peut-elle avoir quelque chose de positif à dire au monde? On est aussi dans la postmodernité, où les gens pensent qu'il n'existe pas qu'une seule vérité, mais que la vérité est plurielle, et qu'il faut valoriser finalement cette pluralité d'opinions. Et dans ce contexte, dire que Jésus est le seul chemin, ça ne passe pas. Ça ne passe pas, puisque on s'accommode de tout, sauf des absolus, dans la postmodernité. Donc la question de Jésus comme seul sauveur va poser problème. Et puis on pourrait même dire qu'on est dans une société post-vérité, où on est tellement bombardé d'informations qu'on ne sait plus à quelle information se fier, et donc ça va être nos sentiments qui vont déterminer la vérité. Là où je sens que ça me correspond, où je me sens bien, eh ben je vais y croire. Et tout le phénomène des fake news, tout ça, on est bombardé, on ne sait plus, mais est-ce que je dois croire ça, je dois croire ça? Bon, allez, ça je le sens bien, et c'est ça ma vérité. Et je suis le juge le plus fiable pour définir ce qui est vrai. C'est pas forcément, la vérité ne se définit pas forcément par des choses objectives extérieures à moi, mais je suis le juge le plus fiable pour définir ce qui est vrai. Donc mes sentiments sont la vérité, on pourrait dire. Alors ce sont des défis, mais Daniel Lichty propose aussi des passerelles, et voit aussi ces défis comme des opportunités. Par exemple, la société post-séculière, où l'obstacle principal était la question de Dieu, il propose comme passerelle donc d'être proche des gens dans leurs expériences existentielles. Peut-être qu'on ne fait pas référence à Dieu pour le mariage, les naissances, etc., dans la vie civile. Par contre, les gens, pour eux, c'est quand même des expériences fortes. Un mariage, une naissance, un deuil. Et donc, là, Dieu a quelque chose à dire. Et donc, s'ils peuvent rencontrer des chrétiens qui vont être témoins de Dieu dans ces situations, ça peut remettre Dieu dans leur vie, ou en tout cas dans leur réflexion. Et donc là, le mode de relation, c'est plutôt un mode individuel, informel, naturel. On pourrait dire l'Église en mode dispersé. On y reviendra. L'Église est souvent réunie quelques heures par semaine, le dimanche matin, peut-être en semaine pour une réunion de prière, une étude biblique. Mais la plupart du temps, l'Église vit en mode dispersé dans le monde. Et donc, c'est en tant qu'Église dispersée qu'on pourra rejoindre les gens dans leur expérience existentielle. Pour le post-christianisme, la question de l'Église, la passerelle proposée, c'est l'accueil dans une Église culturellement pertinente, où les gens vont dire, je suis allé à l'Église, déjà j'ai compris ce qui s'est passé, c'est pas forcément évident, et en plus, il y avait quelque chose qui répond aux questions de la société qu'on se pose, sur l'éducation des enfants, les valeurs, etc. Donc on voit que l'Église a un message quand même pertinent. Et là, le mode d'action, c'est les cultes, parfois appelés aussi les célébrations, les réunions d'église, comme un moyen pour que les gens puissent découvrir et cheminer. La postmodernité, donc, la question de l'obstacle principal, c'était Jésus comme unique sauveur. Et une passerelle proposée, c'est offrir un espace de libre cheminement vers la foi. Et le mode d'action, c'est les petits groupes qui mélangent croyants et non-croyants, où on est à l'écoute des gens et de leur opinion. Et ce que j'apprécie dans les petits groupes, c'est que l'animateur n'est pas l'enseignant. L'enseignant, c'est le texte. Et avec des questions bien choisies, on laisse les personnes cheminer eux-mêmes vers la conclusion. Et parfois, les personnes vont taper à côté, mais on écoute. On ne va pas dire « Ah non, c'est pas la bonne chose, voilà ce que dit le texte ». Alors, on peut quand même attirer l'attention en disant « Ah, d'accord, tu as compris ça du texte, qu'est-ce qui te fait penser ça ?» Et peut-être que la personne, après, en relisant le texte, va éclaircir son point de vue. Mais comme c'est aussi un espace de libre cheminement, on ne demande pas aux gens, en 45 minutes, de passer d'une vision totalement athée à la conversion à Jésus-Christ. Peut-être, bon, ils ont compris, voilà, Jésus déjà s'approche des pécheurs. C'est déjà un pas formidable. La fois d'après, les groupes découverts, c'est souvent sur 5-6 rencontres, peut-être plus. Voilà, on découvrira autre chose.
Jésus aime la joie, parce qu'il a changé l'eau en vin. Ah ben voilà, on a déjà découvert ça. Et on laisse les gens cheminer petit à petit, et même si, bon, voilà, au début, ils ne sont pas tout de suite dans l'orthodoxie chrétienne, on leur laisse un espace au moins d'expression où leurs réponses sont entendues et sont valorisées. Donc c'est un des ponts pour la postmodernité possible. Il y a d'autres ponts, mais voilà, ce sont des suggestions. Et pour la question de la post-vérité, où mes sentiments sont la vérité, eh bien, on peut amener nos contemporains à goûter quelque part les choses de la foi chrétienne. Et je pense que les églises évangéliques sont souvent fortes là-dedans, à accueillir les gens, à intégrer dans une communauté vivante, et par des temps aussi de louange ou autre, la personne peut expérimenter quelque chose de Dieu, même si voilà, elle n'est pas encore réconciliée avec Dieu, mais elle dit, ah là, il y a quelque chose quand même, où je me suis senti bien, où voilà, j'ai pu expérimenter quelque chose de Dieu, et comme finalement la vérité va être déterminée dans une société post-vérité aussi par les sentiments, eh bien, Dieu peut les rejoindre aussi par là. Et donc le mode d'action, le mode de relation, c'est la vie communautaire, comme une expression qui permet de goûter à quelque chose de l'évangile. Voilà, un repas partagé, où on partage, on s'attend les uns les autres, on prend soin, on prend des nouvelles des uns des autres, où on voit où il y a des personnes âgées et des enfants qui se côtoient, des noirs et des blancs qui se côtoient, on se dit, bah voilà, là il y a quelque chose de magnifique. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose de transcendant là derrière, quelque chose qui dépasse simplement les relations humaines, mais qui vient de Dieu? Et bien sûr aussi dans ces expériences chrétiennes, il y a voilà, les expériences spirituelles que le Seigneur permet de vivre aussi par les dons du Saint-Esprit et autres. Donc voilà des pistes, des passerelles par rapport aussi à ces défis. Donc l'impact de ces constats sur l'évangélisation, c'est qu'il est intéressant de permettre aux personnes de cheminer, de ne pas leur demander de changer d'avis en 45 minutes. Les gens viennent des fois de très très loin et elles ont besoin de cheminer. Alors pour cheminer, il y a par exemple des groupes découvertes, mais il y a aussi l'intégration dans le culte, où les gens vont venir une première fois, une deuxième fois, vont entendre une fois ceci, une fois cela, vont commencer à faire des liens, rencontrer d'autres chrétiens, être invités à manger, on écoute leurs questions, ils ne sont pas jugés, et comme ça ils cheminent. À une époque, je pense qu'on pouvait dire aux gens en 45 minutes un message très percutant, maintenant où t'en es. Mais aujourd'hui, voilà, Dieu touche aussi de manière spectaculaire, mais comme les gens viennent de très loin, ils ont souvent besoin de plusieurs étapes. Et à un moment donné, bien sûr, il faudra inviter les gens à prendre position, mais parfois on dit que Billy Graham était presque plus un revivaliste qu'un évangéliste, dans le sens qu'il parlait à des gens qui avaient déjà une culture chrétienne, et leur message c'était « mais ce Jésus, il est pour toi aussi !» Il n'est pas juste dans la culture et tout, il est pour toi. Et les gens comprenaient, parce que Jésus, voilà, ils avaient entendu qu'ils savaient un peu qui était Jésus, seulement ils l'avaient mis de côté. Mais aujourd'hui, il faut présenter Jésus, parce qu'il est plus connu, ou alors il est connu parfois par des caricatures. Donc voilà, il y a la possibilité de laisser cheminer, c'est intéressant. Et donc l'importance du témoignage en mode dispersé. Donc j'en ai parlé, mais j'aime bien cette illustration. Où est l'Église? En semaine, l'Église, elle est dispersée, elle est là, cette dame dans le bus qui lit son journal, ce vieux monsieur voilà, qui lit sur le banc, cette maman qui pousse la poussette, etc. L'Église est dispersée la plupart du temps. Elle se réunit le dimanche pour recharger les batteries, mais afin de les décharger dans la semaine. Le but, c'est pas que les croyants se reposent la semaine pour vivre le culte le dimanche, mais c'est qu'ils se reposent le dimanche, ils rechargent leur batterie par la communion fraternelle, par l'exhortation, pour finalement vivre l'évangile dans les sphères de la société. Et finalement, c'est là qu'on voit la fidélité à l'évangile, c'est lorsque l'on vit dans la semaine, lorsqu'on se réunit et qu'on chante, c'est facile d'être chrétien. Mais lorsqu'on est confronté à un patron qui nous demande de faire un petit peu des détours, de jouer un peu avec la loi, ou quand on est confronté à un collègue difficile à vivre, ou quand on est dans sa famille, puis que les enfants voilà, n'obéissent pas, etc., c'est là que c'est difficile d'être chrétien.
et de dire, ben voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? Comment l'évangile se traduit en actes, finalement? Lorsque je suis avec mes frères et sœurs et que je chante, c'est peut-être là le plus facile. Et encore, c'est déjà quelque chose de chanter de tout son cœur quand les paroles sont engageantes. Et donc, articuler aussi événements et style de vie. Si l'évangélisation se base que sur des événements et n'est pas soutenue par le style de vie des membres de l'Église, eh bien, je pense qu'elle va être moyennement efficace. Et donc, c'est là-dessus aussi que j'aimerais m'arrêter. Alors, sur cette articulation événement-style de vie. Alors, c'est un peu caricatural, je veux dire, mais si l'évangélisation n'est que basée sur les événements, donc il y a des points positifs, ça va souder l'équipe, parce que quand on prépare un événement, on va se mettre ensemble, on va prier, certains vont préparer les repas, d'autres vont faire les flyers, on se met ensemble et ça soude l'équipe. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif, et ça permet d'exposer l'évangile en entier avec une certaine créativité. Et pour ça, je trouve que c'est excellent. Par exemple, on fait venir un artiste, un chanteur, voilà, il va présenter l'évangile comme beaucoup ne pourraient pas le faire. On va faire venir un peintre qui va nous présenter comment il voit Dieu à travers la nature et comment il le transcrit sur un tableau. Et ben, il va le faire avec une certaine créativité. Je suis incapable de parler de ça, ou d'autres moyens. Et donc, c'est intéressant et c'est pertinent, parce que dans notre identité de témoin, on va avoir, comme on l'a dit hier, quelques occasions. Peut-être l'occasion, ça va être simplement de dire moi je suis chrétien. Ou dire un jour je prie pour toi. Ou dire moi j'ai confiance en Dieu dans cette situation. Des petites choses comme ça. Mais on dit mais cet ami ou ce voisin à qui j'ai dit ces petites choses, j'aimerais bien qu'il entende un jour l'évangile en entier. Et avec une certaine créativité que moi je ne suis pas capable de faire. C'est normal, on n'a pas tous les mêmes dons. Et donc là, l'événement va être très pertinent, parce que cette personne à qui j'ai commencé à parler des bribes de l'évangile, eh bien, pourra entendre l'évangile en entier, parce que j'ai peut-être simplement dit un petit élément par-ci par-là, mais aussi avec une certaine créativité. Ça, je pense, c'est pour les côtés positifs. Par contre, les côtés négatifs, souvent, il y a peu de chrétiens présents. Et alors, on fait des efforts. La semaine dernière... De non-chrétiens. Ah, de non-chrétiens, oui. Oui. S'il y a peu de chrétiens présents encore, c'est pas trop grave. Bon, même si on veut qu'ils soient là pour entourer, parce que si la salle est vide, c'est un peu dommage. Mais peu de non-chrétiens présents. Par exemple, la semaine dernière, à Égletons, pour la soirée spéciale du samedi, il n'y avait que 2 personnes de l'extérieur. Alors, pour ces 2 personnes, c'était super. Mais bon, on a quand même fait plus de 1000 km en voiture pour parler à 2 personnes, quoi. Bon, gloire à Dieu, moi j'étais très heureux, c'était un week-end magnifique qu'on a vécu. Mais voilà, souvent, il y a peu de non-chrétiens présents. Il y a peu de possibilités de cheminer si on mise tout sur l'événement. Si l'évangélisation, c'est que le concert de Pâques, il y a quelqu'un qui vient, peut-être qu'il est intéressé, tiens, c'est intéressant, il y a un aspect que j'avais jamais pensé. Mais s'il doit attendre l'année prochaine pour en savoir plus, c'est un petit peu dommage. Donc, et si l'évangélisation est que centrée sur l'événement, comment accompagner les conversions, ou les gens qui seraient prêts à se convertir, mais il y a juste l'événement, puis après il n'y a plus rien, c'est dommage. Et ça fait penser qu'il n'y a qu'une seule porte d'entrée, c'est l'événement, et puis la personne était absente ce jour-là, tant pis pour elle, elle doit attendre l'année prochaine. Donc là, je caricature vraiment, je fais exprès, mais c'est pour dire qu'en fait, l'événement, pour moi, a sa place, mais s'il est soutenu par un style de vie missionnaire au quotidien. C'est pour ça que j'ai essayé de faire un petit peu ce schéma, où l'événement, pour moi, c'est la pointe de l'iceberg, et l'iceberg repose sur une base dont, finalement, le socle le plus bas, c'est notre attitude spirituelle. Est-ce que déjà nous aimons les personnes que nous entourons, qui nous entourent, et est-ce qu'on prie pour ces personnes? Ensuite, est-ce qu'on a cette conviction, comme j'ai essayé de le montrer hier, que nous sommes des témoins, et que nous avons cette identité de témoin à exprimer? Donc ça va se traduire après par un style de vie personnel, mais aussi d'église. Est-ce que notre vie personnelle est naturellement ouverte vers les autres, prêt à saisir les occasions, mais est-ce que l'église aussi est ouverte aussi au quotidien, pour que quelqu'un qui vient à l'événement, du samedi soir, s'il revient le dimanche,
ne soient pas totalement perdus, mais qu'ils comprennent ce qui se passe, que l'Église soit lisible et soit pertinente pour sa vie. Ensuite, on peut essayer de faire un événement qui va être en lien avec le contexte dans lequel on est. Pour caricaturer, je dirais, on ne va pas forcément organiser un concert de rap dans une maison de retraite, et on ne va pas forcément organiser un concert de musique classique au plein cœur d'une cité. Il faut connaître le contexte et trouver ce qui pourrait intéresser les gens. Et ensuite, le courage d'inviter, bien sûr. Dans les 2 personnes qui étaient la semaine dernière présentes avec le ton étaient invitées par 2 personnes de l'Église. Elles ne sont pas venues toutes seules, ou suite même à un article dans le journal, parce qu'il y avait même un article dans le journal pour annoncer, ou au flyer. C'était des personnes qui les ont invitées. Parfois, les gens viennent avec, grâce à un flyer comme ça, simplement une information écrite. Mais la plupart du temps, dans mon expérience, c'est que les gens étaient amenés par leurs amis. Et peut-être des fois, ce qui est bien, c'est même de dire « Est-ce que je peux venir te chercher à la maison ?» Et pas seulement « Viens directement au lieu ». Parce que rien que franchir le lieu de culte, ça peut être des fois difficile. Alors que si on le fait ensemble, c'est plus facile. Moi, je prends l'exemple personnel. Si un ami m'invite à la mosquée, ça me ferait plaisir d'y aller. Mais je ne serais pas à l'aise d'y aller tout seul. Je préférerais qu'il vienne me chercher chez moi et qu'on rentre ensemble, même savoir comment, je sais pas, se comporter, à quel moment enlever les chaussures, etc. Je sais pas. J'ai jamais fait. Mais quelqu'un qui vient dans une église évangélique, c'est pareil. Est-ce qu'il faudra prendre de l'eau bénite, etc. On ne sait pas, quoi. Donc c'est des fois même plus simple d'accompagner les gens ou de se donner rendez-vous même au coin de la rue et puis de rentrer ensemble. Et ensuite, préparer le suivi avant l'événement, parce qu'on se dit, voilà, on aura un beau concert, une belle conférence, une belle exposition de peinture, mais si quelqu'un veut en savoir plus, c'est pas le soir à 22h30, quand le concert est fini, on se dit, bah, tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour les gens? Non, on anticipe, on se dit, bah, est-ce que suite à ça, on peut ouvrir un groupe découverte, ou inviter un culte qui aura un thème similaire à ce qui a été abordé, ou... Enfin, il y a plusieurs moyens, ou tout simplement proposer un suivi individuel pour les gens qui voudraient en savoir plus. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis finalement, l'événement, je pense qu'il va être réussi s'il est soutenu par tout ça, ou si, et à l'inverse, s'il n'y a que l'événement et pas tout ce support, c'est jamais inefficace, parce que voilà, Dieu est grand, mais je pense que ça va souvent être des coups d'épée dans l'eau, puis après on se dit, ah mince, voilà, on l'a fait, mais on était des fois frustrés. Alors, parfois même, quand on prépare tout à l'avance, on vit des frustrations aussi, hein, mais au moins on pourrait dire, bon, on a essayé de tout mettre en place pour que cet événement ait du succès. Donc, si vous avez compris mon point, je ne suis pas du tout opposé aux événements d'évangélisation. Au contraire, je pense qu'ils ont leur place, mais quand ça s'inscrit dans un continuum, dans le cadre d'une église ouverte, où les gens vont pouvoir revenir et comprendre ce qui se passe, c'est une expression de joie à un moment particulier, et puis ça s'inscrit dans un continuum d'une église lisible et d'une église aussi pleine de grâce, parce que les gens ont besoin d'être accueillis tels qu'ils sont. Alors l'évangile ne va pas les laisser tels qu'ils sont, mais au moins va les accueillir tels qu'ils sont pour qu'ils puissent après cheminer et rencontrer Christ. Et donc l'événement a ce point fort de permettre d'entendre l'évangile de manière spécialisée avec une certaine créativité qui nous est impossible au quotidien quand on est à la machine à café ou à la sortie de l'école avec les enfants, tout ça. On n'a pas forcément le temps de faire un grand développement, mais on est là, on est témoin, on partage notre foi. Quand quelqu'un nous partage une situation difficile, on propose éventuellement de prier pour la personne. Et puis le jour où il y aura l'événement, bah, tu sais, on avait une fois parlé de la foi, bah, en tout cas là il y a un truc, si ça t'intéresse, viens, on a qu'à manger ensemble et puis après on y va. Ou je viendrai te chercher à la maison, puis on y va. Voilà des idées pour l'évangélisation. Et je pense qu'aujourd'hui, l'évangélisation donc, met la place sur l'événement, mais quand c'est inscrit donc, dans un style de vie missionnaire au quotidien. Sinon, l'événement, bah, il y aura peu de monde et les personnes n'auront pas la possibilité de cheminer. Alors, je me rends compte que j'avais plein de trucs encore à dire, mais que le temps passe. Donc, je vous propose simplement un petit temps encore en groupe et puis ensuite on ira vers la conclusion.
Donc un petit temps en groupe justement pour réfléchir à cette articulation événement, vie de tous les jours. Donc est-ce que vous comptez seulement sur les événements de l'Église pour que vos amis entendent la bonne nouvelle? Et puis comment les événements de l'Église d'un côté et vos conversations de tous les jours peuvent-elles se renforcer mutuellement? Là c'est vrai que j'ai beaucoup parlé du fait que la vie de tous les jours amène à l'événement, mais il y a aussi le contraire. C'est-à-dire après, on ramène la personne chez elle, ben, qu'est-ce que tu en as pensé? Puis le lendemain, tiens, ou le lundi, qu'est-ce que tu as pensé du concert de samedi soir? Est-ce que tu as encore des questions? Vous voyez, ça va dans les deux sens. C'est l'événement qui va alimenter les conversations de tous les jours, mais aussi les conversations de tous les jours qui vont permettre d'inviter à l'événement. Donc voilà, on peut discuter un peu comment on pratique ça dans notre vie personnelle pendant 5 minutes, et puis ensuite on ira à la conclusion. Donc on se donne un on pourra continuer à partager lors du repas de cet après-midi également. En fait, face à ce grand défi de missionnaire, on pourrait facilement perdre espoir. Mais on m'a fait remarquer récemment que dans le grand ordre missionnaire, j'avais jamais, pourtant ce verset je l'ai lu, relu et re-relu, j'avais jamais remarqué qu'en fait l'ordre missionnaire est entouré par la toute-puissance de Jésus et la toute-présence de Jésus. Et, alors je vais vous relire ce Matthieu 28, donc Jésus est ressuscité, c'est juste avant son ascension. Alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi. « J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. » Toute puissance de Jésus. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Donc la toute présence de Jésus. Donc l'ordre missionnaire est entouré de la toute puissance de Jésus et de la toute présence de Jésus. Et je pense qu'on peut vraiment s'appuyer là-dessus pour la mission, sinon on peut vite être découragé face aussi aux statistiques et tout ça qu'on a partagé. Mais retenons que nous ne sommes pas seuls. Jésus nous envoie dans le monde, mais il ne nous envoie pas seuls. Il est avec nous et il a tout pouvoir. Donc appuyons-nous aussi sur ces réalités pour ne pas nous laisser, ne pas s'effondrer sous peut-être le poids ou l'immensité de la tâche, mais confions-nous encore dans le Seigneur Jésus. Voilà, il a tout pouvoir et il est avec nous tous les jours. Et la fonction missionnaire est donc prise en sandwich de ces deux réalités, la toute puissance de Jésus et la toute présence de Jésus. Si je peux dire toute présence, l'omniprésence, on dit voilà, de Jésus. Donc je vous propose simplement de prier pour conclure. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous as placés dans ce contexte, tu nous as appelés à toi et nous sommes entourés de voisins, de collègues, de personnes qui pratiquent les mêmes loisirs et d'une famille. Et tu nous appelles à être témoins de l'Évangile dans le cadre que tu nous as placé. Et c'est vrai que ce cadre n'est pas facile, il n'est pas toujours aussi bienveillant, mais nous voulons persévérer en nous appuyant sur la promesse que tu es tout-puissant, et donc que tu peux agir malgré le grand nombre de personnes qui ne croient pas en toi. Tu peux changer les cœurs, tu peux transformer les vies, tu peux nous donner le courage, les bonnes paroles pour parler aux gens qui nous entourent. Tu es tout-puissant. Et en même temps, tu es présent avec nous, tu ne nous laisses pas seuls. Merci Jésus, parce que tu es avec moi maintenant, mais tu es aussi avec moi demain et pendant tous les jours de cette semaine. Nous te remercions. Merci aussi parce que tu nous as fait le cadeau de l'Église, donc ce lieu où nous pouvons aussi nous encourager les uns les autres et aussi recharger nos batteries spirituelles et émotionnelles pour pouvoir vivre en témoin dans le monde qui nous entoure. Merci Seigneur parce que tu ne nous laisses pas seuls. Amen. 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 Merci Thomas. Merci beaucoup Thomas. Avec plaisir, merci.